Salut tout le monde, donc aujourd'hui projet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec juste un transfo et puis 2-3 autres trucs que vous trouvez assez facilement, des ingrédients banals. Aujourd'hui j'ai mis la main sur une petite montre comme ça, c'est les premières montres bracelets. A priori une montre homme. Donc on peut voir ça ressemble vraiment aux montres Gousset, aux montres Gousset de l'époque, hein. C'est vraiment couronne typique des montres Gousset. Le petit poussoir pour faire la mise à l'heure. Et les cornes, on dirait presque qu'elles sont rajoutées par-dessus, qui servent du coup à accueillir le bracelet. Donc comme vous pouvez le voir, le cadran est en assez bon état, ce qui est rare pour des montres comme ça. Souvent on peut voir au niveau des pieds de cadran, vous allez voir l'émail qui est fissuré ou carrément éclaté des fois. Donc cadran assez sympa, en bon état, les aiguilles pareil en assez bon état. Mais par contre, la boîte a bien vécu, elle est assez rouillée. Et je vais vous montrer qu'on peut dérouiller ça de manière assez simple, sans avoir à frotter, parce que ce qui serait dommage, ce serait de frotter, de le poncer, de le polir. Ça perdrait vachement de l'éclat en fait de la montre de base. On va retirer la rouille par électrolyse. Donc je prépare tous les ingrédients en caméra et puis je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure comment ça se passe. Donc j'ai démonté la montre, comme vous pouvez voir. Tous les éléments de la boîte sont là, le mécanisme j'ai mis de côté parce que c'est pas trop ce qui nous intéresse pour l'instant. Voilà, donc c'était bien rouillé, hein. Rien qu'en la retirant, déjà j'ai des morceaux de rouille qui sont tombés. Donc première étape, voilà, un petit bocal en verre à peu près de la taille de votre pièce, globalement pour la contenir. L'anode, donc là en l'occurrence c'est de l'acier inoxydable. L'avantage de l'acier inoxydable, c'est que ça évite d'avoir à dérouiller la pièce à chaque fois, parce que quand c'est de l'acier classique, la pièce, toute la rouille va aller dessus, il va falloir la poncer à chaque fois. Là c'est différent, toute la rouille va tomber au fond, ça ne s'accrochera pas à l'inox, donc c'est plus pratique. Donc la base du bain, ce sera de l'eau déminéralisée. Hop, on peut remplir approximativement. Voilà, donc mon contenant fait à peu près un demi-litre, sachant que en général, voilà, on a de la soude avec et on peut compter une cuillère, voire 2 cuillères à soupe de soude pour 1 litre d'eau déminéralisée. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une cuillère à soupe, ce sera amplement assez. Une cuillère à soupe, mais c'est pas grave. On va faire un peu pour... Une grosse cuillère à soupe, je pense. Donc important, les EPI, les lunettes, hein, pour éviter les éclaboussures, et puis les gants, ça reste de la soude. Et éventuellement, pour de larges quantités, on peut aussi mettre un masque. Là, en l'occurrence, je ne le fais pas parce que c'est vraiment une petite quantité, mais ça peut libérer des gaz, voilà. Donc ma soude est dedans, et puis je vais dès à présent touiller. Voilà, juste pour que le mélange soit bien dilué. Donc ma soude est bien diluée dans l'eau. Je vais mettre le bain de côté à présent et je vais vous montrer comment est-ce qu'on prépare la pièce. L'anode est dans le bain. Maintenant, on va s'attaquer à la cathode qui est donc la pièce. Voilà, donc pour ce faire, du petit fil de laiton. Et le but, je vais vous montrer, ça va vraiment être que mon fil de laiton touche au maximum le plus de parties. Il faut bien que le fil de laiton va servir en fait à conduire l'électricité à travers la pièce. Donc le but étant que vraiment l'électricité soit bien conduite à travers toute la pièce pour pas laisser des petits spots de rouille là où l'électricité a du mal à passer. Voilà, donc je fais quelques petits tours autour, c'est amplement suffisant comme ça. Je vais m'attaquer aux 2 autres pièces et puis on se retrouve juste après. Voilà, mes pièces sont prêtes. Donc même principe que je vous avais expliqué juste avant, hein, tout est recouvert, le but étant que l'électricité passe au maximum et du mieux possible partout dans la pièce, hein, pour dérouiller. On les passe rapidement à l'ultrason, ça va permettre d'enlever déjà une première couche de rouille, une première couche de débris et de retirer aussi surtout de la graisse pour pas polluer le bain.
Voilà, on se retrouve dès que c'est fait. On se retrouve après le bain. Mes pièces ont été passées au bain, toujours avec mes fidèles EPI, voilà, hein, parce qu'on est reparti sur le bain avec de la soude. Vous allez pouvoir le voir, on va zoomer un petit peu. Toutes les pièces ont été mises dedans. Je vais vous montrer un petit peu le setup quand ce sera plus proche. Donc les pièces reliées avec le fil sur un petit bâtonnet. Donc le moins sur la cathode, le plus sur l'anode. Et tout est relié donc électriquement. Vous allez le voir. Je vais régler progressivement à 12 volts. Et on va faire un petit focus sur les pièces. Comme ça, vous allez pouvoir voir progressivement des bulles apparaître. Je vais monter progressivement mon électricité jusqu'à 12 volts. Vous allez pouvoir voir au fur et à mesure des petites bulles apparaître. C'est un signe que la réaction est bien en place, a bien commencé. Comme vous pouvez le voir, la réaction a bien commencé. J'ai fini par m'arrêter à 8 volts, j'ai préféré par rapport aux 12, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bulles, ça me paraissait un peu fort par rapport à la taille de la pièce. Ça, ce sera à vous de jauger, de toute façon, si vous décidez de le refaire chez vous, c'est un peu à vous de jauger, il faut essayer de voir, faut pas le mettre trop fort, et faut pas le mettre pas assez fort non plus, il faut qu'il y ait quelques bulles. On se retrouve demain, il faut la laisser un petit peu de temps, nous pour le coup on va la laisser 12 heures. À vous d'adapter pareil en fonction de la rouille, en fonction de la pièce que vous avez. Voilà, on se retrouve demain pour le débriefing et pour voir l'état de surface de la montre. Et on se retrouve le lendemain, vous pouvez voir que la couleur du bain a bien changé, voilà, toujours à 8 volts, on peut voir que la réaction est toujours en train de se faire. Je sors les pièces et puis on se retrouve directement pour voir le résultat. J'ai retiré mes pièces du bain, je les ai nettoyées, j'ai passé un petit coup de chiffon dessus. J'ai retiré l'anode aussi pour vous montrer finalement pourquoi est-ce qu'on utilise de l'acier inoxydable. Hop, voilà, avec juste un petit coup de chiffon. On peut voir, bon, la majorité de ma rouille est partie. Voilà, en fait, la rouille ne va pas s'accrocher dessus. Puis c'est une anode qu'on pourra réutiliser pour de prochains bains. Et mes pièces, j'essaie de zoomer dessus s'il te plaît encore. Donc elles ont gardé cette patine, hein, l'aspect un peu noirci du métal. Et on peut voir que toute la rouille a bien été retirée, il n'y a plus rien du tout en rouille. Donc ça a gardé l'aspect noirci que j'adore. Je vais remonter la montre et puis on se retrouve directement après pour le résultat. Voilà, la montre est enfin remontée. Mon collègue va zoomer dessus. J'ai passé un petit coup de propre sur le cadran, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore révisée. Elle fonctionne, mais niveau amplitude, c'est vraiment pas ça. Il y a une bonne révision à faire, mais déjà on peut voir le résultat du boîtier. Voilà. L'acier un peu noirci comme ça, que je kiffe, je trouve ça super sympa. Avec le... J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était l'atelier du plaquage. Voilà, à bientôt.